Eh bien, bonjour à tous. On va rentrer dans le vif du sujet sur notre nouvelle série concernant le DevOps, le cloud et la CI/CD par la containerisation. Et puis, on va attaquer directement sur le sujet du cloud. Alors, notre objectif, hein, c'est bien de voir sur un ensemble de vidéos assez longues tous les sujets qui vont nous emmener à bien déployer sur le cloud, à bien déployer avec les bonnes méthodes et puis de transformer une équipe pour qu'elle soit une équipe et qu'elle devienne une équipe DevOps. Alors, le DevOps, on va voir, hein, c'est un ensemble de principes, c'est pas un Big Bang, hein, c'est une évolution des méthodes d'ingénierie logicielle et c'est finalement le fruit d'une progression, d'une évolution progressive des méthodes de développement, des méthodes projet et de la façon de gérer la mise en œuvre d'un produit ou d'une application. Donc, le DevOps, c'est une approche globale, hein. Ça, ça- Ça va impliquer des changements dans l'ensemble des parties prenantes qui sont nécessaires pour construire, puis opérer, puis exploiter l'application quand elle va partir en production. L'objectif principal, c'est de réduire le gap qu'il y a entre les devs et les ops. Et le DevOps, c'est un moyen de favoriser l'amélioration continue, de produire, de gagner du temps pour pouvoir aller encore plus loin et produire encore plus de valeur. Donc, pour pouvoir obtenir cette amélioration en termes de temps, de bande passante disponible pour produire plus de valeur, on va beaucoup parler de valeur, hein. On va avoir besoin de l'automatisation. Donc, quand on regarde les piliers, on les verra, hein, les piliers du DevOps, il y en a un qui s'appelle automatisation. Derrière l'automatisation, il va y avoir le cloud aussi qui va être caché, parce que le cloud va venir avec l'orchestration, avec la containerisation, puis l'orchestration de containers, et ce sera une manière aussi d'automatiser. Notre objectif, hein, c'est bien pour un même volume en termes de ressources humaines, en termes de force humaine de travail, d'avoir la capacité de produire plus de valeur. Donc DevOps, c'est pas une méthode miracle, hein. Ça va nécessiter une implication collective, comme on va parler d'agilité quand on parle de DevOps, donc on va avoir les mêmes enjeux que l'agilité sur le fait que ça ne peut fonctionner que s'il y a une adhésion, une volonté collective de, de, de s'améliorer et de produire plus. DevOps, c'est une démarche et pas un projet. On peut pas se dire je vais commencer un projet DevOps avec un début et une fin. Ça se limite pas dans le temps. C'est quelque chose qui doit se mettre en place globalement, qui doit restructurer de façon globale le fonctionnement de l'entité ou d'une entité. Alors peut-être pas tout le temps à l'échelle d'une entreprise, mais disons quand une équipe a commencé à travailler en DevOps, elle peut pas être un hydre de tête. Elle peut pas à la fois faire du DevOps d'un côté et puis faire du cycle en V de l'autre, rester sur des principes de pilotage legacy, parce que on va changer les profils. On va adopter des profils agiles dans le pilotage, on va adopter une approche agile sur la façon de travailler et pour aller au maximum, il va falloir utiliser les principes de l'agilité, les principes des méthodes agiles et synchroniser l'effort méthodologique, l'effort technologique en termes d'outils nécessaires pour qu'on puisse atteindre ce résultat. Cet effort, il est suffisamment important pour que, encore une fois, on n'essaye pas de se dédoubler. Si on regarde le sujet, donc d'un côté, on a une population, les devs, leur objectif, c'est de livrer régulièrement, souvent des fonctionnalités, voire très souvent des fonctionnalités, des nouveautés sur l'application, d'apporter de la valeur et de le faire avec un time to market, hein, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, le plus faible possible. De l'autre côté, j'ai les ops. Les ops, leur objectif, eux, c'est que l'application, elle tourne, qu'elle rende son service dans les meilleures dispositions, de garantir la stabilité de leur application, de supporter donc le processus de QS, de supporter la qualité de service. Et l'objectif, c'est aussi, quand ça tombe, de réparer le plus vite possible. Et pendant très longtemps, on a séparé ces deux objectifs parce qu'on les considérait comme antipodiques. Pardon. Des phrases qu'on entend
régulièrement dans les équipes qui sont pas DevOps, c'est des phrases d'opposition. C'est-à-dire, cette opposition, elle peut être, je sais pas qui doit faire quoi, parce que j'ai pas une position, parce que j'ai pas une équipe unifiée, j'ai pas un objectif commun. On a enfilé d'un côté la responsabilité du hors prod, de la zone non opérationnelle, de la zone opérationnelle, et puis du coup, ça marche sur ma machine, ça marche pas sur ma machine, ça marche sur la qualif, j'ai pas accès à la prod. Enfin, toutes ces phrases, on les entend systématiquement. Avec le DevOps, on va vouloir essayer de gérer les choses de façon plus collective et finalement, on verra que oui, on va définir des profils, on va définir des règles de savoir qui a le droit, qui est autoritaire sur quoi que ce soit, mais on va quand même offrir plus de liberté sur la capacité d'action collective d'un groupe unifié, une équipe DevOps. Donc le fond du problème. Le fond du problème, c'est la discontinuité qu'on peut trouver entre les devs d'un côté, les ops de l'autre. C'est des conflits d'objectifs, on les a aperçus. Et puis, par nature, un dev, c'est orienté livraison de la fonctionnalité, et l'ops, c'est orienté, il a plutôt une faible tolérance au changement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les devs ont la réputation d'être plus prompts à l'agilité que les ops, et les principes agiles, les méthodologies agiles sont arrivés plus vite côté dev que côté ops, mais il faut aussi voir que l'ops, lui, son objectif a toujours été plus de travailler sur les aspects de standardisation et sur l'industrialisation, c'est-à-dire la capacité à reproduire systématiquement des actions. Et on va voir qu'il y a quelque chose qui les a mis d'accord, et ce quelque chose, c'est l'intégration continue. Et que la conjonction méthodologique du profit de l'intégration continue va arriver à proposer ce qu'on verra plus tard, hein, et ce qui va nous emmener très loin dans ce groupe de vidéos, à ce qu'on appelle la CI/CD, c'est-à-dire l'intégration continue et le déploiement continu, voire dans un premier temps le déploiement automatisé, c'est-à-dire une continuité du processus qui vise à reproduire systématiquement les choses sur l'ensemble de la chaîne, depuis le build jusqu'au deploy et jusqu'au run. Donc nous, ce qu'on veut faire avec le DevOps, ce qu'on va vouloir illustrer, c'est le fait de pouvoir limiter les problèmes, les problèmes qu'on vient d'évoquer, et puis de partager les qualités. On vient de comprendre, effectivement, c'est ce que je viens de dire, hein, avec cette introduction très rapide de l'aspect CI/CD. On va vouloir prendre ce qui est positif chez les ops, sur la partie travail sur la reproductibilité, sur l'industrialisation, et ce qui est positif chez les devs avec la partie plus agile, plus prompt à mettre en œuvre des processus et des méthodologies plus agiles. Quoi qu'il arrive, on va parler d'un processus agile avec le DevOps. Et le but, c'est de rester sur ce que nous dit le manifeste agile et de remettre l'homme au centre de ses processus et de ses outils. Et donc, on va voir que tout ce qu'on va on va vouloir mettre en place en termes de processus, en termes d'outils, va avoir pour objectif à la fois l'amélioration continue, mais aussi de construire ce fameux collectif, cette vision collective et cet enjeu collectif d'un groupe fédéré, plutôt que d'imposer des processus. On est en plein dans le manifeste agile. Alors, je pense que c'est intéressant qu'on partage, hein, ce que dit DevOps, ce que dit pas DevOps, ce que n'est pas DevOps. On va en voir plusieurs illustrations. La première, c'est que non, c'est pas parce qu'on parle de DevOps qu'on arrête de considérer la nécessité de l'Ops. Donc, DevOps, ce n'est pas du NoOps, ce n'est pas du Dev sans Ops. Et quoi qu'il arrive, il faudra toujours un Ops. Alors, on verra que sa position, sa situation, elle va se distribuer entre la partie infrastructure, provider d'infrastructure, la partie exploitation applicative. Effectivement, avant, les choses étaient peut-être plus claires parce que l'Ops était présent euh, sur une réponse applicative qui nécessitait sa propre infrastructure, donc il avait une fonction dédiée. Là, il va falloir peut-être le réenvisager différemment, mais quoi qu'il arrive, à un moment, quand une application elle va pas marcher, il faudra quelqu'un qui la traite en HNO, quoi. Il faudra quelqu'un qui soit présent sur des horaires non ouvrés pour gérer le problème, pour gérer la situation et engager des potentielles rémédiations. Le problème ne disparaît pas dans le DevOps, et le problème ne disparaîtra jamais. Et c'est
incohérent de considérer que on doit chercher une méthode pour annihiler le problème. Non, non, non. On ne doit pas chercher des méthodes pour annihiler un problème. On doit chercher des méthodes pour traiter ce problème le plus vite possible et en faire un non-événement. Mais quoi qu'il arrive, ça nécessite donc la présence de l'Ops. Je, re- je suis allé un peu vite, hein. Voilà, un DevOps n'empêche pas le problème. Par contre, effectivement, il va donner des outils et un cadre pour traiter plus efficacement le problème et plus rapidement le problème. En faire un non-événement. DevOps, comme on l'a dit, ça s'impose pas. On va pas autoproclamer le fait qu'une équipe devient DevOps ou qu'elle est DevOps. Enfin, j'ai déjà entendu du vocabulaire un peu particulier. Il s'adopte quand on a des gens qui ont une vraie compétence en ingénierie logicielle, qui ont suivi l'évolution des processus d'ingénierie logicielle, qui vont en être les partisans, qui vont en être les ambassadeurs et qui vont travailler à l'acculturation. Alors, j'aime pas trop le terme acculturation parce que acculturation, ça veut dire substituer une culture par une autre, mais sur le sujet du DevOps, effectivement, c'est emmené à une pratique, c'est emmené à une pratique qui effectivement, sur certains aspects un peu négatifs des méthodes legacy, est un peu substitutive. Donc, vous l'avez compris, un DevOps, c'est pas un outil, mais par contre, ça va s'appuyer sur un bon paquet d'outils. On va les voir, on va en parler pratiquement sur toutes les vidéos des outils. Et je réinsiste, DevOps, ce n'est pas un effet de mode. C'est un long processus de transformation et de maturité des méthodologies d'ingénierie logicielle, de l'évolution de l'ensemble de toutes les pratiques pour obtenir le même résultat. On verra à la toute fin de ce cycle de vidéo que DevOps n'est pas l'état de l'art. Maintenant, on va au-delà de DevOps. On a augmenté le périmètre de DevOps. On verra avec des quelque chose Ops. Et puis, on a même effectivement, et je n'ai pas envie de dévoiler tout de suite, une bonne pratique, un niveau d'intégration optimum du DevOps qu'on présentera vers la fin de ce cycle de vidéo. Alors, du coup, qu'est-ce que propose DevOps? La première proposition de DevOps, ne pas considérer le changement comme un risque. Le changement doit être effectué régulièrement, mais par contre, il doit être outillé, on doit travailler sur la garantie, sur la certitude de réalisation du changement pour que justement, quand on a besoin de l'effectuer, le risque soit le plus faible possible. Encore une fois, c'est l'objectif de transformer le changement comme un non-événement et presque le problème comme un non-événement. L'objectif de DevOps, ça va être, comme on l'a dit, de démocratiser la manière agile chez des devs, hein, qui appartient plus souvent historiquement aux devs, chez les ops. C'est de regrouper l'équipe vers un objectif commun. Et l'objectif commun, c'est apporter de la valeur au produit qu'on est en train de fabriquer, quel que soit le produit qu'on fabrique, que ce soit une application, que ce soit un logiciel, que ce soit n'importe quoi. Et du coup, on va vouloir répondre aux enjeux du dev en livrant vite et bien. Et celui-ci, c'est plutôt un enjeu de l'Ops. En cassant les limites, c'est-à-dire en travaillant sur la construction de cette équipe unifiée et en travaillant sur les règles inutiles. Le dernier axe de proposition de DevOps, c'est le partage des connaissances. On va voir partage, confiance, tout ce qui traite de la culture, qui va être un des piliers du DevOps, va être extrêmement important. Justement, parlons de ces fameux piliers. Dans la majorité des organisations, des entreprises où on travaille sur un programme DevOps, sur la mise en place du DevOps, on va parler de ces fameux 4 piliers de transformation. Le premier, c'est la culture, c'est ce que j'ai dit. C'est pas une autoproclamation, il va falloir faire travailler changer les mindsets, changer un petit peu la façon d'envisager l'approche très injonctive du travail pour aller vers une approche plus préemptive, aller mettre en place l'agilité d'un point de vue opérationnel. Et donc, il va falloir expliquer, il va falloir montrer, démontrer, il va falloir. Ça va passer par le quatrième pilier du DevOps, hein, celui qui est tout à droite, hein, la partie partage. Qui effectivement va être importante dans la capacité à augmenter la culture. On va voir que ces piliers sont interconnectés les uns aux autres.
Et après, on va rentrer sur des piliers qui sont beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus pratiques pour le coup. Le pilier automatisation, j'ai déjà commencé à en parler. C'est des outils d'automatisation, c'est la containerisation, c'est le cloud qui va rentrer, qui va être mis en œuvre pour pouvoir répondre à ces enjeux aussi. Et puis, on ne peut pas s'améliorer si on ne se mesure pas. Donc, la nécessité de la mesure dans le DevOps, elle est primordiale. Il faut qu'on contrôle cette promesse d'amélioration continue. Et donc, ce contrôle va passer par le fait qu'on va mettre en place des KPI, on va faire en sorte que dans l'application elle-même, on soit capable d'utiliser des technologies d'observabilité. Je rentre un peu déjà je fais du teasing des sujets qu'on va voir quand on va voir un peu les sujets du cloud pour pouvoir travailler sur cette mesure et va falloir travailler le dashboarding, va falloir travailler la mise à disposition commune, globale de ces métriques. Donc là, on est encore dans le partage, dans la culture, pour que les choses avancent correctement. Je l'ai dit un peu hein, il y a 5 minutes, mais DevOps, c'est une démarche globale et c'est vain de croire que vous allez être capable de le faire se déployer correctement si vous ne faites pas avancer les 4 piliers simultanément. Il va falloir effectivement commencer effectivement un peu à travailler cette culture, commencer à travailler le partage dès le début, mais en même temps commencer à anticiper la mise en place de l'automatisation, la mise en place des premiers dashboards, des premiers KPI, c'est-à-dire se donner des objectifs. Et au fur et à mesure que vous allez progresser, que la maturité du DevOps va augmenter, et il y a plein d'outils pour mesurer cette maturité. Les entreprises fabriquent leurs propres outils. Mais quoi qu'il arrive, c'est une mesure progressive de l'évolution des 4 piliers de façon simultanée. Alors je reviens, hein. Pourquoi tout ça? Parce qu'effectivement, à l'origine, on travaillait sur des projets en cycle en V et puis bah, on avait quelque chose qui était très méthodique, très structuré et pourtant qui n'offrait pas le résultat qu'on voulait et peut-être encore moins quand le projet était de grande envergure. Parce qu'on avait la volonté de vouloir tout décrire, de faire un travail d'expression de besoin exhaustif de l'ensemble du besoin pratiquement sur sa version complète, de faire ce travail de transcription sous forme de spécification, de transcription ensuite sous forme d'expression de high level requirement, de conception générale, puis de low level requirement avec des éléments de conception détaillés, enfin de rentrer dans une longue phase de réalisation, sachant que cette phase de réalisation, en plus, elle débouchait derrière sur une grosse phase de test de l'ensemble de tout ce qui avait été spécifié, puis codé, puis et ainsi de suite, et on remontait d'étage par étage. Les conceptions détaillées font l'office de test unitaire, on le fait toujours, c'est juste qu'on ne le fait pas sur le même niveau d'itération. Test d'intégration, user acceptance, mais tout ça sur un train d'évolution euh, énorme, important, beaucoup dans l'anticipation, et enfin arriver sur le run. Clairement le rôle de chef de projet, puisque à l'époque c'était un chef de projet qui avait pour objectif de mener ça. On a divisé avec l'agilité, a proposé de diviser la responsabilité du chef de projet à la fois sur un PO pour travailler sur la valeur et à la fois sur un Scrum Master pour animer le pilotage et animer l'effort de construction par la mêlée, hein, par le Scrum. Clairement, bah, on voit que ce qui nous pose un problème, c'est que le delivery, il arrive au plus tard. Donc, on a plein de problèmes majeurs. Le premier problème, c'est le fait que l'itération est trop grosse et que du coup, il y a un énorme effet tunnel avant de voir arriver la toute première promesse de valeur, la première matérialisation de la valeur. Et alors, la potentialité de problèmes, de bugs sur une itération importante, elle est énorme. On intègre énormément d'évolutions, donc l'effort de qualification, il est très, très important. L'augmentation de la valeur ajoutée est sur un intervalle très long. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas délivré vers le premier environnement, tout ce train d'évolution monstrueux, bah, on n'a rien produit en termes de valeur. Donc les chefs de projet devaient faire du calcul de earn value, d'estimation de la earn value, de la valeur qui n'était donc pas une valeur acquise, mais une valeur estimée pour le coup, pour s'assurer qu'on était bien toujours dans la planification, qu'on ne sortait pas des chemins critiques en termes de suivi des activités avec des diagrammes de Gantt et ainsi de suite. L'approche, on va le voir, elle a changé. On va travailler avec des itérations plus courtes,
avec un volume embarqué plus précis, avec une indépendance des tâches un petit peu plus forte, c'est-à-dire on va lotir le travail pour matérialiser la dépendance entre les tâches, mais par contre on va faire en sorte que les tâches qui sont dans chacun des flux de travail, dans chacune des itérations, soient un peu plus décorrélées les unes des autres. Donc de ne plus avoir besoin de gérer l'enchaînement, l'aspect séquentiel des choses dans une itération. Le time to delivery, bah ouais, voire en fait plus que ça, puisque souvent on avait des problèmes, il fallait des phases de recorrection, des traitements de quality assessment qui étaient compliqués, des allers-retours. Bref, le time to delivery, je pense qu'il était jamais tenu. Le pauvre chef de projet qui gérait sa triple contrainte de projet, bah compliqué, hein. Et puis, le phénomène de la patate chaude, quoi. Là, le delivery, il arrive au plus tard, donc c'est toujours celui qui est en bout de chaîne, hein, qui reçoit le dernier le paquet, qui va être considéré comme celui qui est en retard. Malheureusement, celui qui est en bout de chaîne, c'est l'Ops. Et ça n'a pas arrangé la situation pour faire en sorte que l'Ops soit moins réticent à voir arriver le changement. Donc, le DevOps, si on regarde de façon plus concrète, on part d'un principe de développement avec une seule itération, avec du cycle en V, une grande phase de spécification et de développement, une énorme phase de test avec des allers-retours, une phase de déploiement au tout dernier moment. En conclusion, risque fort sur le planning, sur les coûts, sur le décalage potentiel, un delivery, c'est-à-dire une réception de la valeur acquise au plus tard. Donc non, ça ne peut pas marcher. Là, les devs, eux, ils ont commencé à travailler de façon agile. Eux, ils se sont dit, bon, bah ouais, mais il faut au moins qu'on travaille sur le risque. Donc, ils ont commencé à faire des itérations. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de déploiement sur les environnements de dev. Le déploiement vert que j'ai mis au bout, c'est le déploiement sur la prod, c'est-à-dire la livraison définitive de la valeur. Malgré tout, oui, ils ont fait des étapes dev, test, ils ont commencé à sprinter. D'accord. Et du coup, ces sprints ont fait en sorte que la problématique du risque a été diminuée, puisqu'on faisait beaucoup moins d'évolutions, mais on les faisait à des rythmes qu'on essayait de synchroniser, de régulariser le plus possible, et puis d'augmenter au fur et à mesure la vélocité, c'est-à-dire ce qu'on est capable d'engager sur une période donnée, sans prendre de risque justement sur la capacité à qualifier. Et donc, c'est je réalise, je qualifie, je réalise, je qualifie. Et donc, je diminue mon risque. Par contre, la livraison de la valeur acquise, elle n'a pas changé. Et c'est pas parce qu'on fait de l'agilité, c'est pas parce qu'on fait du DevOps, et on va le voir, qu'on a moins de choses à réaliser et que pour obtenir le périmètre définitif complet du produit, il va bien falloir avoir le même temps, la même charge nécessaire. Donc le DevOps n'a pas pour objectif de limiter la durée de réalisation d'un projet, potentiellement même, bon, on va le voir, il va potentiellement le rallonger. Sauf que il le rallonge, mais par contre, il livre de la valeur plus tôt. Et potentiellement, dans un monde qui devient VUCA, qui devient volatile, avec de l'incertitude, avec de la complexité, voilà, donc tout ce qu'on va retrouver sur l'acronyme VUCA, ce qu'on a choisi de réaliser, peut-être qu'au moment où on aurait fini le projet, la valeur serait même plus exploitable parce que le monde aurait trop changé. Et c'est devenu de plus en plus vrai. Donc quelque part, oui, je cours peut-être plus longtemps parce que finalement, ma vélocité, les mécanismes agiles vont faire que finalement, pour produire le même volume global de valeur, je vais mettre plus de temps, mais je vais tirer le bénéfice de cette valeur beaucoup plus tôt, des premiers acquis de valeur beaucoup plus tôt. Alors, ce que je n'ai pas montré ici, c'est qu'effectivement, il y a un ticket d'entrée. Il va y avoir un ticket qui est le minimum valuable product. Donc, je ne l'ai pas montré sur cet exercice parce que là, j'imagine un développement applicatif sur lequel on a des trains de maintenance évolutive ou corrective. Bah là, une fois qu'on est lancé, bah, en permanence, on est sûr de délivrer de la valeur. Et pour l'utilisateur, c'est beaucoup mieux, puisqu'il voit arriver les choses beaucoup plus vite. On va voir même qu'on va pouvoir, quand on ira à la fin sur la partie, sur les flots de delivery, sur les flots de gestion de version et ainsi de suite, on va voir qu'on pourra même potentiellement mieux traiter de l'urgence, du hotfix et ainsi de suite. Donc, DevOps, risque plus faible et delivery plus court si on considère que c'est un delivery d'une valeur acquise plus rapidement, étape par étape. Donc, dans les prochaines vidéos, on va continuer notre chemin et ce chemin, on va essayer de le parcourir. Alors,
ce chemin, il est compliqué. Le chemin qui va nous emmener à mettre en œuvre toutes les bonnes pratiques, ça, on va avoir des sujets sur la gestion de version, sur les flows, comme on a vu, sur l'intégration continue, on va parler de test, on va parler de déploiement continu, on va parler de tout ce qui va être as the code, quelque chose as the code, spec, doc, infrastructure. On va parler du sujet métrique et supervision, parce qu'on a vu que c'était indispensable d'avoir. Donc j'ai essayé de rappeler le code de couleur des 4 piliers du DevOps, hein. On va parler forcément d'automatisation dans toutes ses dimensions, à la fois l'automation avec des solutions d'automation avec Ansible, Chef. On va voir l'infrastructure as code, on va voir toutes les technologies de cloud et on va se rendre compte que toute cette technologie de cloud, au-delà de parler d'infrastructure as a service, de virtualisation, on va rapidement parler de containerisation et d'orchestration de containerisation, puisque c'est ça qui va vraiment être primordial. Et au final, on va parler de CI/CD. Alors pourquoi je l'ai mis en bleu? Parce qu'on va se rendre compte que même dans les outils du DevOps, qui pourtant sont plus du domaine euh, de l'outillage de la méthodologie DevOps, on va voir la containerisation apparaître. Donc, je vais en rester là pour cette vidéo. Donc, voilà, je vous souhaite voilà, une bonne soirée et puis je vous attends pour le prochain épisode.